OK. Donc voilà, bienvenue à cette présentation d'IJU concernant la revue du back office. Je suis donc celui qui est devant vous, Paul Denis Enyege, assistant du représentant national de DIJU au Cameroun. Nous allons donc reparcourir ensemble quelques fonctionnalités de notre back office pour voir comment travailler efficacement dans ce bureau qui a tellement de choses que parfois nous négligeons ou bien que nous ignorons. Et nous allons donc les reparcourir. Alors, comme surprise, à ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je leur réserve, enfin, je leur dirai pourquoi est-ce que DIJU est l'entreprise dans laquelle il faut absolument investir. Pourquoi, parmi plusieurs entreprises qui font dans la levée des fonds, DIJU est exceptionnel. Alors, cette information, ou alors ce rappel d'information pour certains, nous allons la revoir, n'est-ce pas, cette information vers la fin pour ceux qui resteront avec nous. Donc, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que votre argent est en sécurité, est, j'allais dire, investi dans quelque chose d'assez clair, d'assez lourd, et pourquoi vous avez vraiment raison de mettre le paquet. Donc, restez avec nous, nous allons vous le dire. Et présentement, donc, nous allons nous rendre dans un back-office pour voir donc comment est-ce que nous allons travailler. Donc, voilà, je vais vous partager déjà ce back-office. J'espère que tout le monde voit mon écran. J'espère, n'est-ce pas? Alors, C'est bon. ok, super. Si chacun est connecté, alors, si chacun m'entend très bien et voit très bien, nous pouvons donc commencer. Alors, déjà, je reviens au niveau de l'accueil. Alors, ça, c'est le compte de quelqu'un qui vient de s'inscrire. Donc, je l'ai pris comme ça là pour essayer de travailler avec lui, essayer de voir ce que nous pouvons partager. Mais avant d'aller peut-être dans la continuité de ce que nous avions déjà fait, je vais juste rappeler un certain nombre de choses que généralement, quand on s'inscrit pour les nouveaux, parce que je vois il y a de, certains nouveaux dans la salle, quelles sont les choses que nous sommes appelés à faire lorsque nous nous inscrivons immédiatement à 10 jours avant de commencer le travail? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Des petites choses. Alors, pour les nouveaux qui sont là, lorsque nous sommes inscrits nouvellement sur la plateforme DGU, alors la première des choses, généralement, euh, dans cette interface, c'est de venir ici à profil, n'est-ce pas, de cliquer là. Et lorsque nous cliquons là-bas, nous avons donc la possibilité de modifier notre mot de passe parce que parfois, aujourd'hui, nous avons inscrit plusieurs personnes. Il y a des gens donc, lorsqu'ils s'inscrivent, après ayant reçu un mot de passe provisoire, peut-être qu'ils n'ont pas recopié ou bien qu'ils ont égaré, ils n'arrivent plus à, n'est-ce pas, se connecter dans leur back-office. Donc, ce qui fait que la première des choses, lorsque vous, en tant que nouveau, vous vous connectez à votre back-office pour la première fois ou bien les premières fois, c'est de venir ici. Donc, après avoir cliqué à profil et là, vous venez donc à changer le mot de passe. Ça vous permet, si généralement, si au moment où vous êtes connecté, peut-être quelque chose se passe et que vous êtes coupé, vous sortez de votre compte et vous revenez. Si vous n'avez pas mémorisé le mot de passe provisoire qu'on vous a envoyé après votre inscription, alors vous venez donc là, vous collez ce mot de passe que vous avez reçu dans votre adresse email, n'est-ce pas, au moment de votre activation d'inscription. Donc, je rappelle que lorsque vous inscrivez, vous cliquez sur le lien de DJU, alors automatiquement, vous avez donc le formulaire d'inscription et lorsque vous inscrivez, vous avez un mail, n'est-ce pas, de DJU qui vous invite à activer votre inscription. Vous cliquez donc sur le lien qui est contenu dans ce mail-là. Et au même moment où j'active, où je clique sur ce lien en bleu dans le mail de DJU, je vais parallèlement, je vais dans mon back-office et de l'autre côté, je reçois un autre email. Et dans cet email, donc, il y a ce mot de passe que je recopie et je viens donc coller là. Et ici, je peux donc définir mon nouveau mot de passe personnel. Je mets là et je reprends là. Et une fois cela fait, je peux donc enregistrer. Et là, quand c'est enregistré,
C'est bon. Pour celle-ci, je pense que pour ce compte, c'est déjà fait. Et j'en profite, comme je suis ici sur cette partie du compte, de profil, parce que beaucoup également se demandent souvent où est-ce qu'on peut trouver l'onglet pour télécharger ces certificats, n'est-ce pas? Alors, c'est là, voici les certificats, c'est-à-dire un certain nombre de distinctions qu'on reçoit, n'est-ce pas, de la part de l'entreprise pour un certain nombre d'actions qu'on a eu à mener. Par exemple, on a investi, n'est-ce pas, et on a droit donc à un certificat d'investissement pour ce compte, c'est celui-là, dont la personne a un certificat d'investissement, n'est-ce pas? Si je clique dessus, alors j'ai la possibilité de le télécharger, n'est-ce pas, le certificat pour ce compte-ci par rapport au nombre d'actions qui se trouvent là. Donc, la personne a 1390 actions. Donc, ce qui signifie que si je télécharge instantanément ce certificat, il comportera les noms que la personne a enregistrés à ce niveau, au niveau du profil, ici. Et, n'est-ce pas, et la personne aura donc son nombre d'actions qui est présentement sur son back-office qui s'affiche là. Donc, je clique simplement là et j'ai mon certificat. Maintenant, ici également, on va trouver d'autres certificats relatifs, par exemple, au fait que j'ai passé des cours à DIJU Éducation, ici qui est là. DIJU Éducation, c'est là, c'est-à-dire si j'ai suivi avec succès un, 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 un oh, attention, on me signale que, excusez-moi, je crois que je vais d'abord relancer. On me signale que mon forfait, je ne sais pas, j'ai 2 gigas. Je vais d'abord relancer rapidement. Permettez-moi, avant que ça ne se coupe, je vais acheter un autre forfait rapidement, avant que ça ne s'arrête. Excusez-moi. Voilà. OK, c'est fait. Merci pour votre patience. Voilà. Donc, oui, donc, je dis que cette partie, cet espace, donc, c'est là où se trouvent donc les certificats. Donc, tous vos certificats au niveau de l'éducation, ceux qui ont reçu des distinctions particulières dans DJU, n'est-ce pas, ils peuvent donc télécharger ces certificats à ces niveaux-ci. Alors, je remonte donc au niveau de bon, ces onglets échange d'actions, ils sont actifs dès le moment où, n'est-ce pas, nous avons passé le KYC. Vous pouvez donc vous rendre compte que là, pour ce compte-ci, la personne n'a pas encore passé son KYC. C'est pourquoi euh, nous allons voir également qu'est-ce qui se passe au niveau du KYC nous appelez à faire à ce niveau. Donc, déjà, vous voyez, au niveau du bouton échange d'action, on vous demande d'abord d'aller à la section KYC. On y va là-bas pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser son KYC, quels sont les éléments que nous devons fournir lors du passage du KYC. Ça charge. Donc, c'est important dans la mesure où c'est nettement relié à l'information que j'ai pu vous donner. Donc, je préfère mettre cela entre parenthèses pour donner l'explication. Pourquoi le KYC, nous allons le voir vers la fin. Le temps que ça charge, le KYC, voilà, ça s'affiche. Merci. Alors,
Bon, il y a une instabilité de réseau qui est partie de l'autre côté. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours là. Si, problème de connexion. Voilà. OK. Le partage arrive. Patientez, s'il vous plaît. Ça s'affiche toujours pas? Pas encore. Pas encore. Bon, je sais pas, j'arrête d'abord avant de reprendre. Quand ça me signale là. OK, je reprends. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai le partage qui est lancé, mais ça ne s'affiche pas à l'écran là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je reprends. Oh, la connexion nous fait vraiment des caprices aujourd'hui, hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça dérange comme ça. La connexion nous fait des caprices. Euh, OK, c'est revenu. OK, voilà. Excusez vraiment, hein, caprice du réseau. Je pense que là, c'est bon, c'est revenu. Voilà, on peut continuer. On était donc au niveau du KYC. Voilà. Alors, quand on veut passer le KYC, il y a un certain nombre de documents qu'on doit apprêter. Le premier document, c'est naturellement le document d'identité. Donc, ça peut être la CNI, ça peut être le passeport ou la carte consulaire, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le premier document. Le deuxième document, c'est le document qui confirme votre adresse, c'est-à-dire qui prouve que vous résidez dans le pays où vous déclarez être. Donc, voilà. Donc, si vous dites que vous êtes au Togo, que peut-être, voilà, vous avez votre carte nationale, vous devez donc fournir un document d'adresse qui prouve que vous résidez effectivement au Togo. Donc, ça peut être un certificat de domicile pour le Cameroun, par exemple, ou une attestation de résidence en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça s'appelle au Togo. Ça peut être une facture d'eau, d'électricité. Ça peut être un document de banque, n'est-ce pas, qui a votre nom et votre adresse. Donc, le plus important, c'est votre nom, votre adresse et surtout la date. Ça doit être daté de moins de 3 mois. Alors là, j'espère que vous m'entendez. J'espère que le réseau n'a pas planté. Vous m'entendez? C'est bon, leader. OK, merci, merci. Parce que le réseau, vraiment, ça bloque là. Alors, maintenant, le troisième document qu'on demande pour le KYC, c'est la photo de vérification. Alors, beaucoup demandent souvent la photo de vérification. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il s'agit de prendre un bout de papier, d'écrire 10 JU et mettre la date du jour de votre, enfin, le jour que vous êtes en train de faire la vérification. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre 2023. Vous pouvez donc mettre 19 septembre 2023. Vous écrivez 10 JU sur un bout de papier et maintenant vous prenez donc ce bout de papier et votre CNI, vous pouvez les tenir soit à une main, pardon, dans une main, ou alors vous vous faites filmer par quelqu'un d'autre. Et voilà, l'essentiel, c'est que les documents, enfin, les documents soient lisibles, clairement lisibles lorsque vous faites la photo.
Donc, voilà les trois documents essentiels pour faire le KYC. Et une fois que vous les avez déjà à portée de main, vous pouvez venir sur ces rubriques, vous mettez le nom, votre prénom, la rue. Bon, si vous avez des documents, n'est-ce pas, par exemple, des documents qui confirment l'adresse, qui n'ont pas ces indications-ci, parce que là, c'est beaucoup plus en Europe qu'on voit ce genre de détails, les rues, les maisons, etc. Donc, vous pouvez juste mettre soit un point partout, là, vous mettez un point, vous passez, soit vous mettez 4 0, vous passez, tout simplement, et vous arrivez au niveau de la ville, localité. Au niveau de la ville, dans la localité, vous mettez votre ville, n'est-ce pas? Si c'est Yaoundé, vous mettez Yaoundé. Bon, la surface, vous pouvez mettre un point allemand, vous passez. La région, voilà, moi je suis dans la région du centre, ici au Cameroun. Le code postal, si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un point ou alors 4 0. Voilà. Et une fois que ces champs sont renseignés, vous venez donc ici, vous pouvez donc vous assurer déjà que votre CNI est déjà numérisé. Votre CNI est numérisé, c'est-à-dire filmé, ou alors oui, film, on va dire, hein, filmé en photo, n'est-ce pas, ou en image, si vous voulez. Et alors, arrangez-vous à ce que les deux faces, n'est-ce pas, apparaissent une même image, parce que je pense qu'ici, c'est euh, une seule image à la fois. Donc, vous cliquez là et vous sélectionnez votre image que vous avez dans le back-office, n'est-ce pas? Pardon, dans votre ordinateur, voilà. Vous sélectionnez et vous téléchargez. Ça, c'est pour le document d'identité. Et maintenant, le document de l'adresse également, vous le filmez clairement, n'est-ce pas? Et vous pouvez donc l'envoyer ici. Vous cliquez là, sélectionnez un fichier et vous allez dans votre ordinateur, bien dans votre smartphone, vous sélectionnez le fichier correspondant et vous validez. Maintenant, la photo de vérification, c'est là et vous pouvez donc faire la même chose, n'est-ce pas, pour le téléchargement. Donc, voilà, en ce qui concerne donc le KYC, j'espère que là, les gens n'auront plus des difficultés à le faire. Voilà, c'est les trois tests qu'il faut. OK. Donc, voilà les documents qu'il faut préparer pour le KYC. Alors, il y a un bouton ici, l'authentification à deux facteurs. Vraiment, il y a des gens qui l'ont activé. Vraiment, je vous dis, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Vraiment, laissez cette option, elle est délicate dans la mesure où si vous l'activez et que vous perdez votre téléphone, l'appareil où se trouve votre code Google Authenticator, alors vous perdez l'accès à votre compte. Et c'est vraiment pas pour l'instant, vraiment, on n'en a pas besoin. Peut-être dans l'avenir, on verra comment le faire. Donc, je préfère ne pas vous montrer pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est pas utile pour le moment. Alors, il y a un bouton là qui a été ajouté dans le back-office. Certainement, certains l'ont vu. C'est celui-ci, le bouton marathon. Alors, le marathon, je vais expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi ça figure là sur votre back-office. Mais déjà, c'est quelque chose, en fait, c'est un événement en cours qui ne concerne pas tout le monde. Ça, je dois déjà vous le dire, ça ne concerne pas tout le monde. En fait, l'entreprise a lancé, il y a de cela 2 semaines déjà, euh, ce marathon. C'est un marathon d'IJU, tout simplement. C'est un événement qui met, on va dire, en concours, n'est-ce pas, la plupart, ou sinon la totalité des représentants nationaux de DGU, mais également certains leaders dans ces pays qui sont actifs pour un but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de sélectionner parmi eux des personnes qui feront partie de ce ils ont appelé, ce qu'on l'entreprise appelle en ce moment 10J30. 10J30. Alors, c'est en fait 10J30 la crème de la crème au niveau de l'entreprise DJU, c'est-à-dire c'est un noyau qui va regrouper
tous ceux qui seront considérés comme des cofondateurs, en fait. Donc, tous ceux qui feront partie de Digitrans seront considérés comme des cofondateurs. Naturellement, donc, ça va englober les fondateurs de l'entreprise de DJU, mais également, on va sélectionner déjà au moins 10 d'ici décembre, 10 personnes parmi les leaders DJU dans le monde. Fait partir de ce noyau-là. C'est un club de privilégiés, vraiment. C'est un club de privilégiés. Là-bas, il y a tellement d'avantages. Donc, je préfère ne pas vous dire, entrer dans les détails, en fait, parce que, bon, ça ne concerne pas tout le monde. Mais si ça apparaît, vous devez comprendre qu'en fait, aussi, il y a un événement attaché derrière, en dehors le fait d'aboutir à la création de DJ30, mais c'est qu'il y a en décembre, il y a le congrès international des leaders de DJU qui va se tenir dans un pays. Et pour l'instant, probablement, ça pourrait être en Russie, au siège de l'entreprise. Donc, les personnes qui participent au marathon en ce moment seront sélectionnés. En fait, on va sélectionner parmi eux, n'est-ce pas, parmi ceux qui concourent, n'est-ce pas, des personnes qui vont mériter, n'est-ce pas, d'aller au siège, n'est-ce pas, rencontrer les responsables de l'entreprise et bénéficier donc de cette formation du congrès des leaders à l'image de ce qui s'est passé en Inde le mois dernier, n'est-ce pas, où notre représentant national au niveau du Cameroun et au niveau de l'autre pays en Asie, n'est-ce pas, qui ont participé. Donc, et en quoi ça nous concerne aussi? Ça nous concerne également parce que ce marathon, avant d'arriver au congrès mondial, n'est-ce pas, au congrès mondial rugby international, n'est-ce pas, il y a des congrès régionaux qui sont prévus. Les congrès régionaux, ça se passera, comme vous l'entendez, au niveau des régions, précisément au niveau des pays. Chaque pays, n'est-ce pas, devra héberger ou alors accueillir un congrès régional des leaders de DJU. Donc, il est programmé par l'entreprise d'avoir un congrès ici au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, n'est-ce pas? Ça dépendra. Maintenant, ils vont voir est-ce que ça mérite qu'on le fasse dans chaque pays ou alors on rassemble certains pays en un seul endroit par zone. Bon, de toute façon, on le saura. Mais ce qui est sûr, c'est que ces congrès régionaux se tiendront le mois prochain. Donc, ils se tiendront en octobre, le mois prochain. Et c'est donc pour préparer déjà ces événements que le marathon a été lancé, n'est-ce pas? Et nous avons sélectionné certains leaders un peu plus actifs parmi nos équipes pour nous accompagner dans ce marathon. Et les chiffres, n'est-ce pas, réalisés au cours de ce marathon par pays seront très, très, très déterminants. C'est pourquoi nous voulons encourager, n'est-ce pas, chaque leader dans son pays, dans votre pays où vous êtes vraiment mouiller le maillot parce que derrière ce marathon, il y aura des retombées pour chaque pays. Mais il faudrait que les leaders aient mouillé le maillot pour pouvoir donc attirer, n'est-ce pas, la sympathie de l'entreprise pour leur pays. Donc, les gars, vous avez vu aujourd'hui, depuis un certain temps, plein de personnes arrivent dans le groupe DJU ou bien dans vos groupes respectifs. Et vous voyez aussi en ce moment plusieurs présentations de l'écosystème, n'est-ce pas, par des leaders qui sont programmés, qui sont, n'est-ce pas, proposés. Donc, ne vous offusquez pas, c'est en fait parce que les lignes doivent bouger. Les lignes doivent bouger et c'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de leaders sont lancés dans ce marathon pour pouvoir faire des résultats. Et je voudrais simplement attirer une fois de plus l'attention de tous, que nous sommes tous concernés. Faisons des chiffres. Ces chiffres sont déterminants pour l'avenir des activités, n'est-ce pas, de 10 jeux dans chacun de nos pays. Faisons vraiment l'effort, mouillons le maillot, inscrivons, relançons les personnes qui se sont inscrites depuis et peut-être qui ont pris un pas et amenez-les à reprendre un nouveau pas ou bien à upgrader le pas. Et ceux qui n'ont pas encouragé les je voudrais qu'on revienne un peu sur ce travail-là que nous avons déjà fait
dans l'une de nos présentations précédentes, parce que l'actualité oblige, donc, pour amener les gens à travailler, à revoir un peu comment travailler dans le back-office afin de relancer leurs équipes dans le cadre de ce marathon. Vraiment, les amis, mouillons le maillot. Donc, et généralement, pour ceux qui participent, on va revenir tout à l'heure sur ce que nous allons faire, mais je voulais, dans l'onglet marathon, vous avez des indicateurs par pays, des indicateurs partenaires bon, bon. Et si vous ne participez pas, n'est-ce pas, au marathon, n'est-ce pas, je ne pense pas que ces informations apparaîtront dans votre office. Voilà, cette personne, s'il ne participe pas au marathon, donc, elle n'a pas accès à ces informations-là. C'est uniquement les personnes qui participent à ce marathon qui peuvent avoir les informations par pays, les informations par partenaire. Donc, ceux qui sont engagés dans ce marathon, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Et l'entreprise est vraiment très, très regardante là-dessus. Donc, voilà, si vous voyez ce bouton marathon, ne vous y attardez pas particulièrement. Donc, je voudrais qu'on revienne un peu au niveau de l'upgrade des packs parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire pour nous-mêmes si nous voulons soutenir, n'est-ce pas, nos leaders qui travaillent déjà dans le cadre de ce marathon, à avoir de meilleurs chiffres, soutenir votre pays pour réaliser de bons chiffres, encourager vos partenaires à upgrader vos packs. Alors, on a donc cet onglet-là. Lorsque vous avez activé un pack, vous avez un pack en cours de paiement. Ce que vous avez juste à faire, c'est de venir ici et cliquer sur agrandir le paquet. C'est-à-dire, ça vous amène maintenant à sélectionner un paquet un peu plus grand qui comporte, qui comporte aussi des bonus. Parce qu'il ne faut pas seulement voilà, c'est pas simplement le simple fait de grader, passer d'un bac à l'autre, mais c'est aussi, il y a des avantages là qui sont intéressants. Et je voudrais encore profiter pour vous rappeler une chose, c'est que, les amis, nous gagnons beaucoup à utiliser cette option. Pourquoi? Premièrement, c'est que déjà, cette option est disponible aujourd'hui parce que nous, leaders, nous l'avons demandé. Nous avons fait des requêtes. Vous vous rappelez très bien dans nos forums, nous avons saisi l'entreprise afin de nous donner l'opportunité d'upgrader. Aujourd'hui, donc, l'opportunité est là, l'option est là, elle est active. Alors, donnons raison à l'entreprise de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à notre doléance. Saisissons, faisons l'effort de passer, même si on ne vous demande pas d'aller prendre un pack qui va vous dépasser à payer, mais au moins, si nous sommes à un pack 500, faisons l'effort de monter à 1000 $. Et vous voyez que lorsque nous avons l'opportunité d'upgrader, n'est-ce pas, nous avons la possibilité de bloquer le prix d'achat de notre pack. C'est-à-dire que acheter lorsque 0,01 $, 0,02 $, n'est-ce pas? Alors, si le prix évolue entre-temps, passe à 5 $, 10 $, mais vous restez, vous pouvez continuer à acheter, n'est-ce pas, votre paquet prix auquel vous avez activé ce pack-là. Vous pouvez donc upgrader et maintenir ce prix. C'est ça, en fait, c'est l'un des principaux avantages de l'option upgrade. Donc, alors, on va simuler pour celui-ci qui a donc un paquet de 250 $. S'il décide de prendre un paquet supérieur, il peut prendre ces différents packs qui s'affichent. Il peut prendre un pack de 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000, voilà, jusqu'à le dernier package, 1 million de $. Et vous constatez donc que pour chaque pack, à partir de 500 $, nous bénéficions de 3% autant pour moi, de bonus. Nous bénéficions de 3% de bonus. Et maintenant, si nous passons à 1000 $, c'est 5%. On passe à 1500, c'est 7%.
jusqu'à 10% pour le plus grand package. Ça, vous voyez que vous avez un avantage de bloquer le prix et vous avez encore l'avantage de l'avoir en bonus. Et si vous terminez rapidement l'achat de ce pack, vous avez encore 25%. C'est-à-dire si vous terminez rapidement avant la période prévue, n'est-ce pas? Vous avez encore 25% de bonus. Les amis, j'ai dit tout à l'heure que restez connectés jusqu'à la fin. Je vais vous donner une information qui fait en sorte que qui vous donne raison d'investir dans cette entreprise, qui vous donne vraiment raison et qui vous donne la possibilité de privilégier l'entreprise DigiU par rapport aux autres entreprises. On va revenir là tout de suite. Restez jusqu'à la fin du webinaire. Donc, les amis, voici l'option qui est là. Et nous avons aussi la possibilité donc, de payer voilà, de la flexibilité au niveau de la durée de paiement, 3 mois, 5 mois, 10 mois, voilà. Et lorsque vous upgradez, comment ça fonctionne? Parce que les gens ont parfois peut-être peur, ils disent que non, voilà, on va ajouter un pack sur un pack. En fait, lorsque vous upgradez, l'entreprise considère déjà ce que vous avez versé pour le pack actuel, n'est-ce pas? L'entreprise considère et fait rapidement le calcul en fonction du package et de la durée que vous choisissez. Vous voyez qu'ici, à 250 dollars, c'est 50 dollars le mois. Maintenant, si vous décidez de prendre un package de 1000 dollars qui s'affiche là, pendant 1000 dollars, alors l'entreprise vous dit, pour ce compte-ci par exemple, la personne a déjà versé 109 dollars, n'est-ce pas, et a reçu 1090 actions. Donc, toutes les informations sont là. Donc, l'entreprise va considérer que cette personne a déjà investi ce montant-ci pour le prochain package qui est 1000 dollars. Et maintenant, calcule donc tout paiement mensuel. Si la personne décide de payer ce montant, ce nouveau paquet de 10 000 dollars en 3 mois, la personne paiera donc 334 dollars normalement. Et les paiements restants, c'est ça, 891 dollars. Donc, au lieu de 1000 dollars, c'est désormais 891 dollars. Donc, l'entreprise considère les 109 dollars déjà investis. Ça, c'est très, très intéressant, les amis. Très, très intéressant. Voilà. Donc, et pour les nouveaux qui s'inscrivent dans le projet, les amis, quand vous inscrivez, sachez-le que vous avez 24 heures pour investir et empocher encore un bonus de 25% du nombre total d'actions dans votre package. Ça veut dire que si je m'inscris aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai jusqu'à demain, à cette fois il est 19h47, jusqu'à demain, 19h47, si je décide d'investir, n'est-ce pas, ça me fait plus 25%, n'est-ce pas, de bonus dans mon package. Et si demain, jusqu'à demain, 19h47, je n'investis pas, j'aurai encore une semaine pour bénéficier de 10% maintenant. 10% d'actions en plus dans mon package. Et si cette semaine se termine, j'aurai encore, dès la semaine qui va suivre, j'aurai encore 5% si je décide d'investir dans les 2 semaines à partir d'aujourd'hui. C'est très, très intéressant parce que si vous prenez ces 25%, hein, vous associez aux 25%, n'est-ce pas, du paiement anticipé, c'est-à-dire paiement rapidement ou bien paiement cash, n'est-ce pas? Ça fait 50% déjà. 50% déjà. Et maintenant, après, si vous décidez d'investir et que vous ne pouvez pas tout cash, n'est-ce pas? Vous upgradez, n'est-ce pas? Ça vous fait encore un bonus. Et après avoir bénéficié du bonus de l'upgrade, vous décidez encore de payer rapidement cash. Alors, ça vous fait 25, plus 25, 50, plus peut-être 10% si vous avez pris un paquet à partir je pense, vous upgradez à partir de 3 voilà. Vous retrouvez avec 60%, n'est-ce pas, en plus d'actions en plus de ce package. Ça, c'est exceptionnel, les amis. Donc, voilà les avantages qu'il y a à saisir l'option upgrade, les amis. Donc, au-delà de votre avantage personnel, sachant donc que nos pays sont en concurrence à cause du marathon et l'entreprise va plus regarder les pays où il y a assez d'investissement, n'est-ce pas? Donc,
le Cameroun, le Gabon, tous les pays, ils sont en compétition. Si vous êtes Gabonais, si vous êtes Ivoirien, si vous êtes Béninois, les amis, mouillez le maillot, accompagnez vos leaders, mouillez le maillot parce qu'il y a des avantages qui arrivent pour chaque pays. Mais tout se décide maintenant. Participez aussi au marathon à votre manière. Accompagnez vos leaders. Donc, voilà en ce qui concerne donc l'upgrade des packages. Maintenant, j'aimerais peut-être, on va terminer par là, revenir au niveau du programme partenaire parce que le travail que nous avons à faire en ce moment, dans le cadre de marathon, comme je parle, c'est de booster nos équipes, c'est de booster nos chiffres d'affaires. Et pour ce faire, nous avons donc cet onglet, est-ce que c'est ici même? Mon équipe, voilà, mon équipe, c'est là, voilà, mon équipe, voilà. Lorsque vous êtes un leader, c'est-à-dire que vous avez investi et que vous avez commencé à parrainer, à former une équipe, cet onglet-ci, dommage pour cette personne n'a pas encore de filleul. Permettez-moi, hein, pour que ce soit plus pratique, de me désactiver de ce compte et de prendre plutôt un compte où on va quand même voir des équipes pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Donc, voilà, ça prendra quelques secondes seulement pour que je me reconnecte. Voilà, pour que nous puissions voir concrètement de quoi je parle lorsque nous sommes leaders et que nous voulons avoir du chiffre, n'est-ce pas, dans notre équipe et qui va donc impacter, qui aura donc un impact euh, au niveau du chiffre d'affaires de mon pays. Donc, voilà, on était plutôt là. On va revenir. Programme, voilà, c'était là. Donc, c'est très, très important, les amis. Donc, voilà, on était à mon équipe. Alors, j'ai des filleuls et inscrits. Euh, il y en a peut-être, il y en a certains peut-être qui ont des packages, qui ont des impayés, n'est-ce pas? Qui ont des impayés. Et quand il y a des impayés, ça nous handicape tous. Parce que c'est un manque à gagner pour notre équipe, pour notre pays. Alors, il y a ce bouton-ci pour relancer, en fait, parce que cette partie-ci, il s'agit de relancer nos équipes, les membres de nos équipes qui dorment, qui traînent un peu le pas, n'est-ce pas? Alors, vous venez dans, comment on l'a dit, le bouton partenaire là, et vous venez à mon équipe, n'est-ce pas? Et au niveau de mon équipe, vous venez à ce niveau-ci. Regardez à votre extrême droite. Déjà, extrême droite, vous avez échelonnement. Alors, vous cliquez dessus. Cette partie vous permet de voir dans votre équipe quels sont les comptes qui sont impayés. Par exemple, ici en bas, c'est important. Si vous cliquez là, vous allez voir tous les comptes dont les gens qui ont des retards de paiement. Alors, vous pouvez donc, si je clique dessus, voilà, pour ce compte-ci, voici les comptes qui sont impayés. Voici les comptes qui sont impayés. Et là, je peux donc aller contacter le titulaire de ce compte-là. Je peux prendre son contact téléphonique. S'il est sur WhatsApp, je peux le contacter. Si il n'a pas WhatsApp, je prends son adresse email, je le contacte. Et si il est dans mon pays, je peux me l'appeler pour essayer de le relancer, pour comprendre ce qui se passe et voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, qui a lieu de faire. Et voilà, c'est important pour le suivi de son équipe. C'est très important. Quand vous voyez ces rouges-là, ça suppose que c'est des personnes qui ont des comptes au rouge, donc qui ont des impayés, n'est-ce pas? Et ça vous permet donc de suivre votre équipe. En même temps aussi, ça vous permet de voir qui a investi. Bon, les comptes provisionnels, dans les gens qui ont peut-être, qui sont à jour, pas? Vous pouvez aussi les relancer, dire, bon, les gars, il y a telle promotion, il y a telle chose, est-ce que tu peux saisir, peut-être prendre de l'avance, n'est-ce pas? Pourquoi pas? N'est-ce pas? Pour les stimuler en leur rappelant que si tu payes ton paquet avant l'échéance, ça te fait plus 25% de bonus. C'est pas petit. Imaginez que j'ai pris un paquet où il y a 100 000 actions. 100 000 actions, 25% de 100 000, c'est combien? C'est pas petit. 25 000, c'est pas petit. 25 000 actions. Imaginez 10 jours demain à 2 dollars, 3 dollars, 25 000 actions comme ça là. Mais les amis, c'est pas à négliger. C'est pas du tout à négliger.
Donc, voilà l'essentiel. Je pense que nous avons parcouru l'essentiel. S'il y a des questions, on va essayer de prendre les questions et nous allons programmer, nous allons programmer des séances de DigiWealth, parler de DigiWealth par exemple, parler de Digi-Éducation, comment on peut travailler également là-bas. Euh, vous avez aussi l'onglet Nos produits. On va voir prochainement ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir. Donc, on va essayer de s'organiser un peu par rapport à cela. Donc, venons-en donc au dernier, à la dernière information. Donc, je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vous demande, n'est-ce pas, d'investir, de choisir DJU, de privilégier DJU par rapport à d'autres entreprises. Alors, voici pourquoi, les amis. Donc, vous avez, lors du passage du CEO ici, au Cameroun, donc nous, les leaders, nous avons eu à causer avec lui et nous avons eu des informations très, très pertinentes à propos de DJU. Et cela nous a amené à comprendre toute la grandeur de cette entreprise, toute la vision profonde et surtout les éléments essentiels, toutes les garanties qui se retrouvent derrière nos investissements, derrière cette entreprise. Alors, dans d'autres, la plupart des crowdfunding, je sais qu'il y a plusieurs leaders dans la salle là qui participent, n'est-ce pas, à d'autres entreprises, à d'autres levées de fonds. Alors, la plupart là-bas, on vous dit, n'est-ce pas, investissez, achetez des parts et ces parts seront reconverties, bien seront transformées en actions plus tard. Alors, ici à DJU, ce n'est pas la même chose. Si vous avez bien observé, on ne vous dit pas, on ne vous a jamais dit que vos actions seront transformées. On vous dit simplement que en achetant des actions, faites le KYC et votre nom vous serez donc inséré au fichier des actionnaires. Alors, on ne vous dit pas que les actions seront reconverties parce qu'en fait, c'est là où se trouve l'information pertinente par rapport à DGI. Parce que les actions que nous avons déjà sont inscrites quelque part, sont déjà enregistrées. Elles sont déjà enregistrées dans la juridiction de l'Union européenne. Elles sont considérées comme des titres. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de convertir des actions DIJU. Ça veut dire que l'entreprise qui vous vend des actions est surveillée. Elle ne peut pas faire de la faute. Et c'est là une garantie solide pour nous investisseurs d'avoir des actions DIJU. L'entreprise a ce qu'on appelle le code ISIN international que vous pouvez voir ici. Code titre d'enregistrement ISIN. Peu d'entreprises informatiques, ou du moins la plupart des entreprises sérieuses ont ce code-là. Allez chercher pour Google. Vous allez voir que Google a le code ISIN. Allez sur Microsoft, vous allez voir. La plupart de ces entreprises ont le code. Parce que les entreprises, les actions que DIJU nous vend, ce sont des actions qui sont déjà enregistrées, reconnues dans la juridiction. C'est pourquoi, lorsque vous faites le KYC, vous pouvez désormais céder vos actions à votre progéniture. Donc ici, vous n'avez aucune peur. Il n'y a aucune peur de dire que j'ai investi et qu'est-ce qui va devenir, que vont devenir mes actions, machin, ou bien est-ce que c'est une entreprise légale? Est-ce que je vous assure, les amis, il n'y a aucune autre entreprise en ce moment dans laquelle nous achetons des fonds, nous achetons des parts dans le cadre de co-investing qui nous offre des garanties aussi solides que DIJU. Ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas de la propagande, mais c'est ce qui est. On ne vous demande plus d'acheter des actions ou des parts qui sont reconverties en actions. C'est des actions qui sont déjà des titres. Donc, les amis, achetez au maximum ces actions. Achetez au maximum ces actions. L'entreprise est déjà enregistrée dans une bourse. Dans une bourse. Même si en ce moment, on ne peut pas encore trader ces actions, mais c'est simplement une procédure que nous devons suivre pour que le moment venu, que ça se passe dans les normes, parce que nous sommes encore en période de levée de fonds. Donc, les actions sont enregistrées. Mettez-le dans votre esprit, les amis. C'est très, très important. Donc, contrairement à toutes les autres opportunités, ici, voilà donc les garanties. D'aucuns demandent souvent quelle est donc la garantie pour moi d'investir dans DIJU. Voici la garantie solide.
prenez ce code, allez faire des recherches, vous comprendrez qu'il n'y a pas meilleure garantie pour nous d'investir dans cette entreprise. C'est par là donc, chers amis, que je termine mon partage avec vous et je vous passe donc la parole pour euh, la réponse aux questions, pour les questions s'il y en a. Et nous allons donc essayer de répondre. Voilà, les amis, merci pour votre euh, intérêt. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou alors quelqu'un veut poser la question ou alors je peux passer la parole à un leader qui est dans la salle. Voilà, peut-être avant de prendre les questions. Voilà, Donatien, le leader Donatien est là. Je ne sais pas s'il a un mot. Avant, il y a le leader Stéphane Fache aussi. Alors, le leader de Donatien, tu as quelque chose à dire? Salut, salut à tous. Voilà. Ouais, on me suit? Oui, oui, très bien, vas-y, le leader. Ok, merci, merci Paul pour ce webinaire. Je remercie tous ceux qui ont pris du temps pour venir à ce webinaire afin d'écouter ce que tu as partagé avec nous, comment effectuer la vérification du back-office et l'enregistrement de nos parts dans le registre des actionnaires de DGU. L'enregistrement se fait dans DGU Holding. Il faut savoir que DGU en lui-même, c'est une entreprise technologique qui a deux filiales qui sont enregistrées à Chypre dans la juridiction chypriote, à savoir DGU Holding et DGU Finance. Donc, DGU Holding est chargé de l'enregistrement de nos parts dans le registre et DGU Finance, ce sont eux qui sont chargés de nous payer nos dividendes. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Alors, j'invite tous ceux qui sont ici aujourd'hui à saisir cette occasion de pouvoir devenir actionnaire dans un écosystème pareil. C'est pas donné de pouvoir participer à la construction, la création de ce genre d'écosystème. Nous avons raté les écosystèmes comme ceux de Google. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir attraper le tir avec DJU. Que diriez-vous à vos enfants demain, dans 2027, en 2030, lorsqu'ils vous demanderont pourquoi n'avez-vous pas pris le maximum d'actions dans cette entreprise? Lorsqu'ils vont vous dire que je veux partir fréquenter aux États-Unis, et vous allez dire, il n'y a pas l'âge pour que tu ailles fréquenter là-bas. Ça, c'est le genre de phrase que moi, je me suis dit, jamais je dois dire ça un jour à mon enfant, que tu ne peux pas faire quelque chose parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'écosystème du JU. Parce qu'il faudrait que mes enfants soient capables de faire ce qu'ils veulent où ils veulent partout dans le monde. Avoir les meilleurs soins, avoir la meilleure éducation, avoir les meilleurs enseignants du monde, avoir la meilleure profession qui est celle qu'ils auront choisie. Voilà pourquoi j'ai choisi l'écosystème DIJU et nous savons qu'avec DIJU, nous sommes en train de créer quelque chose d'unique. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'être un deuxième quelque chose. Nous sommes en train de créer, d'essayer d'être nous-mêmes et nous allons y arriver. Nous vous demandons juste d'avoir un peu de patience parce que nous sommes dans un écosystème qui demande juste un peu de patience et nous verrons la lumière au bout du tunnel. Et je suis sûr que les fruits seront très doux au palais. Voilà, merci. Ok, les fruits seront très doux au palais. Vraiment, merci beaucoup, leader, pour ces mots-là. Vraiment, j'espère que c'est encore entré très profondément dans notre esprit. Voilà, le fait que Diju est une entreprise légale, si vous voulez, légalement légale. C'est que vous comprenez comment vous pouvez le prendre, mais vous avez plus d'assurance à investir ici qu'ailleurs. Je le redis encore à haute voix, vous avez plus d'assurance, plus de garantie ici à investir dans 10 jours, n'est-ce pas, plutôt qu'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou un leader voudrait, est-ce qu'il y a un autre leader? Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. On peut essayer de répondre rapidement, s'il vous plaît. Alors,
J'espère que, il y a des questions, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ait, il y a des questions, hein. S'il n'y a pas, bon. Alors, ça veut dire que le webinaire était sucré, tellement sucré, avec toutes les infos, pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons simplement mettre la clé donc, sur Python et nous donner donc rendez-vous pour mardi prochain, mais aussi en vous rappelant le marathon. Les amis, le marathon est lancé. Faisons des efforts pour que notre pays soit mieux représenté, même si vous n'avez pas tous les résultats sous vos yeux, mais comprenez que tous les paiements, tous les comportements que vous allez adopter au cours de, pendant, il nous reste combien? 3 semaines, je pense bien. 3 semaines, pendant ces 3 semaines qui arrivent, tous les articles que vous allez donc avoir adoptés seront déterminants pour votre pays. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Merci à chacun d'entre nous et à mardi. Merci, merci Paul. À mardi.